Amen. Que Jésus soit célébré. Donc, nous sommes dans notre, je crois que c'est deuxième soirée sur l'esprit de, l'enseignement sur l'esprit de Jézabel. Je crois que c'est la deuxième soirée, je vérifie. Ouais. Deuxième soirée sur l'esprit de Jézabel, où nous avons expliqué certaines choses par la grâce de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous a bénis par l'enseignement de la parole. Et prophète, il y a un feu, je sens ce moment, mon corps est en feu. Mon corps est vraiment en feu. Et que le Seigneur soit célébré. Amen. Praise the Lord. D'accord. Amen. Amen. Excusez-moi. Voilà. Ah, c'est on est plus sur le thème de prière. J'avais dit prenez la version Derby. Mais nous sommes sur le thème de. Attendez, je fais vite une petite manœuvre. Et puis c'est bon. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Waouh, il y a vraiment une atmosphère extraordinaire dans le ciel de la France. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui se passe par la grâce de Dieu. Je finis vite la manœuvre et puis on commence. Alléluia. Victoire sur l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous avez compris l'enseignement du vendredi dernier? Est-ce que vous avez réécouté l'enseignement pour mieux saisir la pensée? Parce que parfois dans la prédication, tu notes, et pourquoi il a dit ça? Et c'est bon, aujourd'hui on a la technologie où on peut se réécouter via Facebook, via YouTube. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement sur l'esprit de Jézabel. Je crois que ce sera le dernier. Alors, je vais faire le maximum pour vite finir. Donner l'essentiel de Dieu. Parce qu'après, je vais donner certaines annonces avant les annonces officielles. Pour les prochains vendredis, le feu va descendre. Alléluia. Amen. Qu'on amène me convainc pas. Amen. Voilà, donc, nous avons essayé de définir c'était quoi Jézabel. Le nom Jézabel, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Voilà. Et nous avons dit que Jézabel, l'un des objectifs de Jézabel, c'est de tuer la joie, tuer l'onction. Amen. Parce que dans le texte, nous avons pris le texte de 1 roi. La Bible dit que Jézabel visait la vigne de Naboth. Nous avons dit que Naboth veut dire le fruit. Amen. Que Jézabel vise à détruire les fruits de tes entrailles, les fruits de ton travail. En fait, tes récompenses, là, Jézabel veut manger ça. Alléluia. Amen. Donc, nous avons aussi dit que Jézabel, bon, on a parlé de la calomnie, du jeûne, c'est donc qu'on parlait de Bélial. Et Jézabel aussi est là pour tuer aussi l'onction. Là où il y a l'onction, Jézabel veut tuer. Elle visait la ville de Naboth. Amen. Soyez tranquille. Sois en paix. Ok? Sois en paix. Dieu au contrôle. Ok? Depuis un moment, je fais que cette affaire est réactivée. Je lis les pensées des gens depuis un moment. Depuis un moment, c'est revenu. J'avais arrêté ça depuis, mais c'est revenu. Bien ton ami, sois en paix. Amen. Alléluia. Donc, nous avons dit que Jézabel est là pour détruire la joie de l'esprit. Amen. Là où il y a la joie, Jézabel vient détruire par rapport à la vigne. Là où il y a l'onction, Jézabel combat l'onction. C'est pour ça que vous allez voir que là où nous vivons l'onction de l'esprit, les manifestations de cet esprit, des personnes influençables par l'esprit de Jézabel vont recevoir des inspirations pour attaquer les manifestations de l'onction. Je me rappelle quand je suis arrivé pour ma première fois pour venir m'installer à Toulouse, parce que Toulouse, je suis à Toulouse depuis 1995. Amen. Amen, pas Amen. Amen. Donc, tu vois, madame, je connais Toulouse avant toi. Donc, Amen. Et après, je suis revenu en 98. Hein. Amen. Et c'est dans les années 2000, je suis venu pour m'installer à Toulouse par ordre de l'Éternel, parce que Dieu m'avait dit, je t'attends à Toulouse pour me servir.
Et lorsque je suis arrivé à Toulouse, j'ai cherché à servir dans les assemblées parce que je suis revenu avec le feu de l'Afrique. Amen. L'atmosphère du jeûne, l'atmosphère des prières, l'atmosphère des miracles, l'atmosphère du prophétique. Je suis venu avec, mais je ne trouvais pas des endroits où je pouvais vivre ce genre de choses. Amen. Je crois que je vous ai expliqué un épisode de cet aspect. Et Dieu a permis que je rencontre un homme de Dieu au nom de, aujourd'hui, l'apôtre, à l'époque on appelait évangéliste, tout ça là. Mais j'étais plus convaincu que c'était un prophète. Alléluia. Tout ça, de l'apôtre Omer Kouakou, que je l'ai rencontré la première fois à l'église des Minimes. Il y avait une veille de prière pour les étudiants. J'étais parti. J'étais dans ma quête de l'onction, ma quête, je vais te servir où? Et pendant la veillée, on donne la parole à l'évangéliste Omer, tout ça là, il vient, il prêche. Et pendant qu'il finit de prêcher, il a aussi demandé à j'ai fait du bien. Je dis, waouh! À ce temps, Hendrik est réveillé. Hein? Hendrik est réveillé. Amen. Et il a commencé à donner parole de connaissance. Je vois une personne dans cette salle. Je dis, hein? Il y a le don de prophétie. Exact. Je donne une personne, les gens sont saisis par l'onction. Et il commence à prier. Et cet homme de Dieu vient vers moi. J'étais en train de prier, prosterner devant le Seigneur. Je prostrais, Seigneur, le feu, le réveil. Il est venu vers moi, il a commencé à prophétiser sur ma vie. Voici, tu as un appel au ministère, tu es un homme de Dieu. Dieu va t'utiliser comme ça. J'ai dit, mais ça confirme ce que le Seigneur m'avait déjà dit et ce qu'on commençait à vivre au Gabon. J'ai regardé, il est parti. J'ai dit, c'est qui ce Tom? J'ai cherché un endroit où je dis, oui, il habite tout ça, j'ai cherché son adresse. Le lendemain, je suis parti le retrouver chez lui. Alléluia. J'ai dit, homme de Dieu, voilà, c'est moi, tu as profité sur ça, je suis, voilà, Stéphane Envin, voilà, je suis Gabonais, voilà, ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici, j'ai cherché un endroit pour servir le Seigneur, on a commencé quelque chose au Gabon, je vais continuer, c'est ici, C'est là, il me parle de son ministère, on a commencé à collaborer ensemble, on a commencé à faire des rencontres de réveil, on prenait des endroits neutres, les chrétiens venaient avec les païens, on prêchait l'évangile, et les gens qui étaient gagnés, on les envoyait dans les églises. Les chrétiens eux-mêmes étaient enflammés. Amen. Amen. Et ce qui était terrible, c'est que pendant ces mouvements, il y avait des pasteurs qui venaient, certains pasteurs de certaines églises, que je ne veux pas dire le nom, manifestation démoniaque. Nous-mêmes, on était étonnés. Et quand on a commencé ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé à parler. C'est quoi cette réunion où les gens tombent? C'est quoi cette réunion où on coupe les gens? On doit prier pour les chrétiens pour recevoir la délivrance. C'est quoi ce réunion? On a commencé à nous attaquer. Alléluia. Jézabel peut inspirer aussi un pasteur pour combattre le mouvement de l'esprit. Mais c'était quelque chose qui bénissait les gens. Les gens rentraient à la maison, alléluia, c'est ce qu'on cherchait depuis, tout ça là. Et puis on a fait une conférence même vers à la place Saint-Jean. À l'époque, il y avait une église là, pas loin de, à côté de Tati, place Saint-Jean, les anciens. Voilà. Est-ce que ça existe encore? Tati, là-bas, ça existe encore? Non, c'est déjà fermé. Ça fait longtemps que je suis venu en centre ville. Okay. Donc, il y avait une église à côté de Tati, une très bonne église qui nous a cédé la fin. On a fait une conférence prophétique sur le réveil. Mon Dieu, ce jour-là. Hé! Non! C'était fort. C'était fire. Amen. Il y a même une maman servante de une enseigne qui a dit, oh Dieu nous exauce, enfin le réveil a commencé. Mais dans ça là, on nous a traité de tous les noms. De tous les noms. Et ce qui nous a fait plus mal, c'est que certains anciens pasteurs nous acculaient. Mais je vais dire la vérité, ça nous a découragés. La dernière conférence qu'on avait fait ensemble, c'était en quoi? 2005. Ouais, 2005, la dernière conférence qu'on avait arrêtée. On avait commencé l'action en 2003. 2005, on a arrêté parce qu'on nous acculait. On était découragés. Et c'est comme ça que Jézabel travaille. Vous allez voir que lorsque Élie a tué les prophètes de Baal, Jézabel a menacé Élie. Et Élie il a déprimé. Il a fui le terrain. Il est parti se cacher. L'esprit de Jézabel travaille avec l'esprit de dépression et de découragement.
quand tu fais une action pour la gloire de Dieu, au lieu de te réjouir de la victoire que Dieu t'a donnée, aussi tu es découragé et tu déprimes, c'est un esprit d'Ézabel qui te combat. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait une bonne action, les gens sont bénis, mais toi, tu es en train de déprimer. Tu as envie de tout abonner. C'est Jézabel qui est en train de te combattre. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de leaders vivent ce genre de choses. Mais ils n'arrivent pas à donner un nom sur ce genre de choses. Moi, je vous dis, c'est Jézabel. Dieu m'a guéri de sa bien-aimée. J'ai vécu ça à plusieurs reprises. Jusqu'à ce que Dieu me dit, comprends que Jézabel, lève-toi en prière. Vous comprenez pourquoi Jézabel attaque le vin? Pourquoi pas l'huile? Pourquoi c'est le vin? Parce que le vin, c'est quoi? C'est la joie. Oh my God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Donc, quand tu as une victoire, Jézabel veut tuer ton esprit de joie. Et veut tuer l'onction de joie. Parce que plus tu es en joie, ça te donne envie de continuer. Donc, Jézabel amène le découragement et la dépression pour stopper ton action. Parce que l'action que tu as causée là, ça a causé du mal dans son côté. On a arrêté. Et c'est quelques temps après, quelques mois après, Dieu me parle, il commence ton ministère, le ministère des relations mobiles. Et après quelques années de travail dans le cadre de ce ministère, l'apôtre Léon s'est retrouvé à l'époque. On a essayé de relancer. On s'est assis, on dit, ah, homme de Dieu, on a commis une erreur. On s'est laissé avoir par Jézabel. Mais il y avait une armée qui était avec nous. Il y a même un homme de Dieu qui est sur enseignement.com là, qui sort de ce mouvement qu'on a gagné dans ce mouvement. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui passe sur enseignement.com. Il y avait une armée. Jézabel a vu ça et dit, il faut que j'arrête cette action-là. Nous aussi, on n'était pas encore enseigné ce genre de choses. On est tombé dans ça. Mais j'ai parlé avec l'apôtre dernièrement. J'ai dit, homme de Dieu, on doit refaire les actions pour le réveil. Amen. Cette fois-ci, on a compris la stratégie. Cette fois-ci, on va revenir plus fort. Ah, c'est lui qui dit Amen. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le monde spirituel existe. Tu te maries, et au lieu de te réjouir, tu es triste. Jézabel. Tu as une promotion, au lieu de te réjouir, tu es triste. Tu déprimes. Jézabel. Tu as reçu une grande victoire, au lieu de te réjouir, tu déprimes et tu es triste. Jézabel. Il y a un pasteur à Toulouse qui s'est suicidé comme ça. Il s'est suicidé. La dépression. Quand vous priez pour vos pasteurs, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prier pour moi. Moi-même, je prie pour moi. Ah oui, moi je dis Seigneur, moi-même je prie pour moi-même. Je m'impose les mains, je me mets l'onction d'une moi-même. Et je me fais. Je n'ai pas vu, parfois je prie de méthode, je me oins moi-même. Je dis Seigneur, si les gens vont prier pour moi, moi-même je vais prier pour moi. Heureusement. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Le pasteur a déprimé, bien-aimé. Il s'est donné la mort. À Toulouse. Jézabel travaille. Mais nous avons un nom qui est au-dessus de Jézabel. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est ça que la Bible cherche à connaître le nom de Dieu. C'est que cherche à entrer dans tous les attributs de la puissance qui est liée au nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus protège. Amen. C'est ça que Paul a dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Paul a quitté la dimension de Jésus, il est rentré dans la dimension de Christ. Amen. Parce que le Seigneur a deux dimensions. Il y a la dimension Jésus
Et il y a la dimension Christ. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore à la dimension Jésus. Il faut changer de dimension. Il faut changer de niveau. Si tu es encore dans la dimension, si tu te laisses encore avoir par le découragement, tu es encore au niveau Jésus. Le niveau Jésus que tu t'attends toujours, sauve-moi. Or que quand tu rentres dans la dimension de Christ, le Seigneur Jésus dit, vous chasserez les démons. C'est la dimension de Christ. La dimension de Christ, tu ne cherches pas à ce que Dieu vienne te sauver. La dimension de Christ, c'est toi-même qui vas résoudre les choses. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans la dimension de Christ ce soir? Il y a un moment donné, il faut te régler pour aller régler certaines choses. Oh my God. Il y a un moment donné, il faut te régler pour aller briser les malédictions. My God. Dieu a mis sa solution entre tes mains. Amen. Paul dit, même pauvre, j'enrichis les gens. Dans la dimension de Christ, tu ne te contentes plus de ce que tu as de matériellement, tu enrichis les gens. C'est que tu as besoin de quelque chose, tiens, prends. Il y a un prophète là, j'ai une vidéo, non, j'étais choqué. Il vient, il donne une révélation sur un homme qui était là. Il dit, toi, tu ne crois pas, je crois que c'était un pasteur, tu ne crois pas au ministère. Tu racontes à tout le monde, le gars, il va dans le détail, il donne le nom de gars, il donne l'adresse de gars, il explique. Il dit, mais tu me combats pourquoi? Et c'est l'aspect que j'ai aimé. Tu me combats pourquoi? Il dit, mais pendant que tu me combats, j'ai un problème dans ton église. Il commence à situer le problème de l'église avec exactitude. Le gars comme ça, il est cap les yeux. Il dit, mais tu me combats, je peux résoudre ton problème. Le gars commence à se repentir. Il dit, tu demandes pardon à Dieu. Il dit, oui, ok, puisque tu t'es repenti, que tu m'aimes maintenant au nom du Seigneur, donc 2 jours, quelqu'un va t'appeler. La personne va te donner tel montant. Et tu vas résoudre ce problème. Et tu viendras me témoigner cela. Exactement 2 jours après, la personne qui l'a mentionné est venue donner le montant exact. Ça résout le problème. Il est venu témoigner à l'église. Ça, c'est la dimension de Christ. La dimension de Christ, tu n'as pas besoin de l'argent liquide. Il suffit que tu déclares la chose à... Oh my God. Amen. Il n'y a pas que Jésus, il y a Christ. C'est pour ça que Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. En Christ. Et comme je dis que la version originale dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en communion avec le Christ. Vous vous arrêterez tout au niveau bas là. Il y a plus que Jésus. Jésus c'est le sauveur. Mais Christ c'est le roi. Amen. Mais quand tu viens voir le roi là, quel que soit le problème, qu'est-ce que Élisée dit à la femme? Il dit, tu as besoin de quoi? Que je parle de toi ou du roi? Au roi? Parce que dès que le roi dit un mot, la situation est réglée. Christ c'est le roi. Regarde, on va dire, il change de dimension. Il change de dimension. Depuis Karakara, c'est le même niveau, Jésus. Depuis Karakara, c'est le même niveau. Tu prends la tétine, Jésus. Ça, c'est Jésus. Écoutez, le fils prodigue, lorsqu'il demande son héritage, sur la loi, normalement c'était impoli ce qu'il a fait, le père n'a pas discuté, il a donné, il est parti. Lorsqu'il revient s'humilier devant son père le restaure, il remet l'alliance. Et le fils qui était resté avec le père commence à se plaindre. Ça c'est beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se plaignent. Il dit, mais moi j'ai toujours été avec toi. Je t'ai servi. J'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Mais tu n'as jamais tué un veau gras pour moi, pour que je mange moi et mes amis. Mais Jésus, le père dit mon enfant. Il n'a pas dit mon fils. En Israël, il y a une différence quand tu dis enfant ou fils. Enfant, c'est le bébé. Fils, c'est celui qui rentre dans l'héritage. Amen.
Il dit, mon enfant, la personne qui était l'aîné, qui était censée connaître les lois, il dit, mon enfant, ce qui est à moi est à toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu là. Vous vous contentez de la dimension de Jésus. Dieu te dit, mon enfant, tu dois encore grandir. Amen. Ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Tu n'as pas besoin que je dise quelque chose. Toi-même va te servir. Amen. Pourquoi je parle de ça? On parle de Jézabel. Pourquoi je parle de ça? Alléluia. Amen. Dis à ton ami, dis-lui, arrête de demander à Dieu. Dis-lui, arrête de demander. Va un peu te servir. Comment? Comment? Quand mes parents étaient encore vivants, quand je partais au pays, je partais à la maison familiale. J'avais quelque chose, je dis papa, il me dit non mon fils, ne me demande pas, va, c'est pour toi. Amen. Il était venu à Paris. Je vais le voir avec ma maman. On était dans la chambre, on rigolait, on papotait, tout ça là. Il dit, mon fils, tu veux quelque chose? Je dis, ah papa, il dit, non, va voir le frigidaire, tout ce qui est le frigidaire, prends ce que tu veux. Je sors. C'est versé comme ça. Je dis, papa, il dit, prends ce que tu veux, c'est pour toi. Quand tu comprends la filiation avec Dieu, la dimension de Christ, tu n'as plus besoin, Seigneur, donne-moi. Tu vas te servir. Amen. Amen. Tu es malade, va prendre ta guérison. Amen. Tu es opprimé, va prendre ta délivrance. Amen. Tu es pauvre, va prendre ta richesse. Amen. Tu as besoin d'un travail, va prendre ton travail. Oh my God. Amen. La dimension de Christ. Dis à ton ami, il faut grandir, lui, il faut grandir un peu, grandir un peu. Dis-lui, grandis, dis-lui, grandis, grandis. Arrête de prendre des biberons. Grandis un peu. Donc, Jézabel n'aime pas te voir en joie. Jézabel n'aime pas te voir louer le Seigneur. Jézabel n'aime pas te voir prospère. Elle va envoyer. Écoutez, quelqu'un a dit que lorsque tu es sur le point d'abandonner, c'est-à-dire que tu as 2 doigts de rentrer dans ton miracle. Quand elle voit que tu as 2 doigts de prendre, elle voit l'esprit d'abandon et de dépression. Et toi aussi, tu renonces à tout. Tu dis, quand tu renonces là, je vais dire une chose. Quand tu renonces là, tu es en train de tout refaire à zéro. Est-ce que vous ne savez pas? Quand tu vois l'esprit d'abandon, la dépression, commence à louer le Seigneur. Amen. Tu as 2 doigts de faire le miracle, tu as 2 doigts de voir la victoire totale. Amen. Mais quand tu écoutes cette voix et tu es obéi à cette voix d'abandon, tu es en train de recommencer à zéro. Tout le chemin que tu as fait là, tu vas repartir à zéro. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre les choses spirituelles. Les choses de Dieu, ce n'est pas amusement. Dieu cherche des leaders. Il cherche des leaders. Il cherche des leaders. Pourquoi je parle comme les... Il cherche des leaders. Voilà. Il cherche des leaders. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, c'est pour ça que quand Dieu a appelé Josué, il dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit, mon gars, le chemin que tu prends là, si tu n'es pas fort, toi-même là-bas, sois fort. Et tout ce que tu vas entreprendre, je serai avec toi. Il ne dit pas tout ce que tu vas me demander. Il dit tout ce que tu vas entreprendre, Dieu sera avec toi. Donc si tu fais des choses pour la gloire de Dieu, Dieu t'accompagne. Et à un moment donné, tu n'as pas besoin de poser des questions. Dieu est en toi, tu sais ce que tu vas faire, c'est pour sa gloire. Alors j'engage les choses, Dieu t'accompagne. Quand tu es dans la dimension de Christ, tu ne demandes plus, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Quand tu es dans la dimension de Christ, tu vois un besoin et tu fais, Dieu est avec toi. Amen.
Une chose que tu peux faire en 1 minute, tu peux encore de prier 1 semaine, alors que tu peux faire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu vas demander à Dieu, est-ce que je dois évangéliser ma voisine? Mais c'est quel genre de question que tu poses au Saint-Esprit? Évangélise ta voisine. Amen. Quelqu'un est malade, tu dis, Seigneur, est-ce que je peux prier pour la personne? Mais regardez-moi ça. Il a dit, priez pour les malades. Amen. Quand tu es dans la dimension de Christ, tu ne demandes plus à Dieu. Oh Seigneur, est-ce que le peuple peut comprendre ça? Est-ce que tu ne demandes plus à Dieu, tu entreprends. Je vois Élise, un truc comme ça, Élise. Qui conduit parce qu'il s'appelle Élise ici? C'est qui ça? Ta soeur, elle s'appelle Élise. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est la seule personne qui connaît Élise, hein? Mets-toi là. Quand tu es dans la dimension de Christ, tu ne demandes plus. Tu opères. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse 3 jours de jeûne? Toi aussi. C'est quelle question que tu poses? Est-ce que je dois faire 3 jours de jeûne, Seigneur? Est-ce que je dois, Seigneur? Rikababa. Je sais même pas une question. Dieu veut que tu jeûnes. Le jeûne fait partie de la marche chrétienne. Amen. Je veux dire que non, les idées que vous avez pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que le diable ne peut jamais te pousser à... ne peut jamais te donner des idées pour que l'œuvre de Dieu avance. Jamais. Oui, Seigneur, c'est toi qui me fais une offrande de 1000 euros, c'est toi. Seigneur, est-ce que c'est toi? Parle-moi, Seigneur. Parle-moi par le prophète, par le prophète. Tu n'as rien compris. Et dis comme ça, là, Dieu ne m'utilisera jamais pour te parler. Il dit, sois responsable un peu. Le diable ne pourra jamais te dire, fais une offrande de 1000 euros à l'église. Oh oh, je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton ami, sois responsable. On a encore la dimension Jésus. Amen. C'est la seule personne, hein? Vous êtes sûr? Ouais. J'étais dans mon esprit, j'étais pas en paix. Il y avait une autre personne qui construit une église. C'est qui pour toi? Une soeur en Christ, je l'avais déjà profité. Sur elle, elle n'était pas là. Elle est venue ici. Elle est venue ici. C'est la japonaise, hein? Oui. Elle est bénie. Elle a un enfant garçon. Elle n'a pas d'enfant garçon. Tu as son numéro là? Envoie-lui un numéro au téléphone. On va lui demander, est-ce que tu as un fils? Parce que j'ai vu un garçon à côté d'elle. Ça peut être un fils, ça peut être un neveu, je ne sais pas quoi. Mais j'ai vu un garçon à côté d'elle. Non, c'est les deux. Ok, je vais prophétiser. Vous l'évangélisez, l'église là, vous l'évangélisez. C'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a des tensions, il y a des divisions dans la famille. Je vois un esprit de mort autour d'elle. C'est un gros esprit de mort. Deuxièmement, moi je vois un esprit de suicide à côté. Est-ce que dans son foyer ça va? C'est compliqué. Acclamons le Seigneur. Mon fils, il faut l'évangéliser avec tâche, il faut l'évangéliser. Elle est vraiment en danger spirituel. Il faut commencer à prendre des temps de jeûne pour elle, pour que Dieu la libère de ça. Parce que ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment, elle ait envie de se donner la mort. Parce que je l'entends parler, en ce moment, je l'entends parler et je l'entends dire, elle en a marre de la vie. Elle n'en peut plus.
Fils, tu entends ce que je suis en train de dire par le Saint-Esprit. Il faut prendre des temps de jeûne pour elle et lui présenter l'amour de Dieu. Elle est l'urgence actuelle pour le salut du Seigneur. C'est vraiment un message urgent que je vous donne. Après, au moins, je refais ma part. Ok. Demande-lui si c'est... Est-ce que c'est un neveu qui est proche d'elle? Un neveu qui est proche d'elle. Tu vois un petit garçon à côté d'elle. Voilà. Mon fils, il faut laisser d'abord Lia. Laisse Lia. Tu aimes trop ta fille là. Et quand 3, 4 enfants vont venir, elle va faire comment? Tu vas diviser l'amour par combien? Laisse d'abord Lia, viens. Laisse ton frère venir prendre la petite. Lia, il faut laisser papa d'abord, hein? Donne-moi un peu d'huile. Je vais prier pour leur donner l'onction pour le salut de l'Église. Je vous dis, c'est urgent. C'est urgent. C'est dangereux ce qui se passe dans le camp spirituel en ce moment. Amen. Nous sommes venus ici pour sauver les familles. Amen. Père Dieu de gloire, tu as parlé, tu as révélé. Je prie que l'onction soit sur tes enfants. Tu leur donnes l'autorité nécessaire pour sauver Élise. Parce que tu as révélé qu'elle est en danger spirituellement parlant. Alors je prie que l'onction soit sur eux pour les temps de prière qu'ils auront pour elle. Et lorsque tu leur donnes le feu vert de parler à Élise, que la puissance de Dieu émane d'eux pour son salut. Tu as dit, qui enverrai-je qui parlera pour nous? Voici tes enfants qui sont là. Que l'autorité nécessaire leur soit accordée pour sauver l'Église. Recevez cette autorité maintenant, cette portion d'onction, cette portion de puissance, de conviction et de salut. Recevez-la maintenant. Au nom de Jésus. Et que Élie soit sauvé par vos intercessions et vos messages. Qu'elle sorte de ce piège de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. C'est fait. Et c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà. Voilà, tu te lèves. Tu fais ta face, tu te lèves. Voilà. Faut être galant. Amen. En Christ, il faut être galant. Amen. Il ne faut pas qu'on soit sauvage là, comme le village. Alléluia. Il y a une onction qui est là. Il y a une onction qui est là. Saint-Esprit. Dimanche, c'est un culte spécial prophétique. Hein. Dimanche, je ne sais pas si je vais beaucoup parler. Je vais peut-être faire 10 minutes, après on va commencer à rentrer dans toutes les manifestations prophétiques. Amen. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. On va parler des actions prophétiques. Et on va démontrer ça devant tout le monde. Les actions prophétiques bibliques. On va parler des capacités du prophète de voir. Amen. Comment un prophète peut voir. Comment un prophète peut lire. Comment il peut lire. Aller dans la famille. Comment il peut aller dans votre maison. On va parler de tout ça. Comment le prophète aussi, que Dieu nous donne le temps pour retrouver les choses perdues. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. Bon. Amen. Votre amen est bizarre. Votre amen est Amen. bizarre. Amen. Alléluia. Amen. Comment le prophète est capable de toucher un objet qui appartient à quelqu'un et voir. Amen. Lève la main comme ça, dis bonjour Saint-Esprit.
Nous t'aimons. Nous te désirons. Change ma vie. Amène-moi dans la dimension de Christ. Je suis fatigué de la dimension de Jésus. Je vais rentrer dans la dimension de Christ afin d'influencer mon quartier, ma famille, partout où tu m'amèneras pour la seule gloire du royaume de Dieu. Je te présente mon esprit, je te présente mon âme, je te présente mon corps, je te présente mes finances, je te présente chaque domaine de ma vie. Cet esprit possède-moi. 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 Esprit de Dieu, possède-moi. Que je pense comme toi. Que je vois comme toi. Que j'entende comme toi. Que je parle comme toi. Que j'agisse comme toi. Que je m'habille comme toi. Que j'ai le comportement des fruits de l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ouh, il y a une option. Vous l'avez invoqué. Vous l'avez invoqué, il est là. Vous l'avez invoqué, il est là. Maman Delphine, ton pied, ça va mieux? Ton pied, ça va mieux? Un peu? Viens encore, on va ajouter. On va ajouter la prière. Ça doit finir totalement. Avec Jésus, il n'y a pas d'à peu près. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Amen. Avec Jésus, il n'y a pas d'à peu près. Dis entre d'autres frères, sont soirée des merveilles. Avec Jésus, il n'y a pas d'à peu près. Lève juste la main. Lève juste les mains de nous, Seigneur, ferme tes yeux. Dieu de gloire, que ta main touche ses pieds et qu'elle soit complètement restaurée. Que son pied se dégonfle totalement. Au nom de Jésus. Touche cet esprit. Touche Dieu de gloire. Reçois la restauration de Dieu. Maintenant. Reçois-la. Ce combat s'arrête aujourd'hui. Je vois le Saint-Esprit en forme de feu prendre tes pieds. Il est en train de calciner maintenant. Mon fils, fais attention. L'onction de Dieu vient maintenant. Reçois. La main de Dieu vient sur toi et te restaure complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors marche, marche, marche. On vérifie la chose. Marche. On peut célébrer le Seigneur déjà. Célébrons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Marche, marche. Vérifie, maman. Tu me dis après. C'est toi qu'on attend, maman. Vérifie. Active ta foi. Je vais continuer du main de prier encore pour son pied. Active ta foi. Tu te sens comment? Je suis étourdi. Je vais te dire quelque chose, prophète. Ok. Au nom de Jésus.
déclarant la victoire totale et définitive. Mon fils, sois derrière elle, viens-toi derrière elle. Maintenant, je libère l'onction pour sa restauration totale. J'arrête ce combat de manière définitive. J'arrête au nom de Jésus ce combat. Maintenant, je relâche la puissance de Dieu. Sois libre de ce mal. Sois libre de cet étourdissement. Sois libre maintenant au nom puissant du Nazareth. Si c'est un combat spirituel, j'arrête cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et je chasse cela par l'autorité du nom de Jésus. Maintenant, toute arme forgée contre toi est sans effet. Sans effet. Par le nom de Jésus, viens sur elle, viens sur elle, viens sur elle. Totale restauration, totale victoire. Je déjoue ce plan de l'ennemi et je déclare une liberté totale, une restauration totale, une victoire totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Ça va mieux, maman? Je te sens comment mieux? La tête tourne encore? Faut l'aider, hein? Faut l'aider. Faut l'aider. Elle est sous onction, faut l'aider. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Elle est sous onction. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Amen. Bien-aimés, ne soyez pas découragés. Appuyez-vous sur la force de Dieu. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il a commencé avec vous, il va l'achever certainement. Amen. Mais il faut être fort sur la droite de Dieu. Il faut s'appuyer sur Jésus. Alléluia. Oh my God. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je vois la main de quelqu'un comme si quelqu'un a eu un souci au niveau de son bras. Comme si quelqu'un a eu un souci au niveau de son bras. Qui est concerné par cette parole? Qui est concerné par cette parole? C'est toi. Tu as eu quoi à ton bras? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Quand tu vérifies si en ligne, les gens confirment. Vérifie en ligne. Ton téléphone où c'est? Ouais, vérifie si en ligne, les gens confirment. Alléluia. Amen. Ça s'est transformé en soirée des merveilles. Amen. Ça s'est transformé en soirée des merveilles. Waouh. Tu l'as toujours? Eh bien, c'est fini. Ça revient. Ok, viens, viens. Hein? Ça vient la nuit en fait. Ça vient la nuit. Ça Ok. dort. Oui, ça Ok. dort. Ok. Je dis, ils prieront, ils imposeront les mains aux malades et ceux seront guéris. C'est-à-dire, si tu as parlé, c'est que tu as réservé la solution. Je prie que cette maladie que ta servante a mentionnée arrête sa course maintenant. Je déclare la guérison au niveau de son bras. Qu'elle dorme tranquillement. Et que cette manifestation liée à cette maladie ne revienne plus. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison totale.
Aide-la, aide-la, aide-la. Je déclare la guérison totale. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la guérison. Sois complètement libre. Je ne veux plus entendre parler de toi. Quitte! 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qu'elle soit complètement libérée. Par le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Donc tu m'as dit c'est le soir que ça se manifeste. Tu sens des douleurs. C'est des douleurs? Paralysie. La paralysie. Paralysie. Tu ne peux plus bouger. Ok. Ok. On a prié. Demain tu vas me dire. Ok. Demain tu vas me dire. La liberté. Donne-moi un peu d'huile. Remonte ta manche. Remonte ta manche. Par le nom de Jésus. Amen. La maladie ne fait pas partie de l'héritage des enfants de Dieu. Amen. Il faut que vous compreniez cela. Si les médecins disent que vous êtes malade, c'est une maladie incurable, ok, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu sais que ce n'est pas ton héritage. Amen. Il faut commencer à prier pour refuser ça. Amen. Parce que Jésus, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu n'est pas malade. Amen. Donc comment tu me dis je suis créé à ton image et je suis malade? Ce sont des choses qu'il faut refuser. Amen. Il y a la guérison, il y a la santé et la vie divine. Il faut Amen. réclamer ça tous les jours. Amen. Ne subissez pas la vie. Amen. Imposez le règne de Dieu dans cette vie. Amen. Voilà, c'est ça qui fait la différence entre nous et puis... voilà. Merci Saint-Esprit. Je oins ses mains comme onction, que cette onction brise totalement le jour de cette maladie. Que la paralysie quitte complètement. Vite, viens vite, sois concentré. Que la paralysie quitte son bras de manière définitive. Que le démon mystère quitte sa main. Vous avez, quand je dis démon mystère, regardez la manifestation. Vous avez vu? Il faut que je vous enseigne sur la délivrance. Fils, avance. Les gens, vous n'allez pas voir ça, mais je vais montrer aux enfants de Dieu. Avance là-bas. Je vais leur montrer, my God. Je vais leur montrer comment le démon mystère se manifeste. Le démon mystère, c'est lui qui met ça comme ça. Le démon mystère, c'est un esprit qui travaille avec l'esprit de sorcellerie. Amen. Les crises épileptiques, des maladies incurables, l'esprit de suicide, les fausses couches. Amen. Je suis en train de vous enseigner. Et parfois, quand tu es en face des démons mystères, le démon mystère ne le chasse pas comme les autres démons. Amen. On le chasse au niveau du bras ou bien au niveau du pied. Ne dites jamais démon mystère sort par la bouche. Sort par la bouche, vous allez blesser la personne. Amen. Parce qu'il a une forme squelettique, comme des crocs comme ça. Donc s'il remonte, il va blesser la gorge et partir. Le démon mystère le chasse par les doigts ou bien par les pieds. Amen. Démon mystère. Tu consommes toute ta dose ici, dans ce bras. Et tu quittes la vie de la servante de Dieu maintenant. Remonte au niveau de son poignet et tu pars définitivement. Maintenant, par la puissance de Dieu. Vous voyez, puis je prie, elle est en train de plier le poing. Elle est en train de remonter. Il durcit le bras. Maintenant, pars. Au nom de Jésus. Pars. Définitivement. Démon mystère, j'aime pas tes œuvres. Tu passes par le poignet et par les doigts, tu t'en vas. Tu vas et tu ne reviens plus jamais. Il résiste, mais il va partir. Il est en train de partir. Il faut l'attraper. Vous voyez, la main a fait paf. C'est parti. Acclamons le Seigneur à carte.
Merci Saint-Esprit. Pour la libération et la victoire que tu accordes. Dieu est en train de démontrer sa puissance. Vous êtes là debout comme si tu acclame bien Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle est tombée, là, la main a fait ça. Paf! L'esprit est parti. Amen. Donc, le Jésus que tu as libéré ma fille. Amen. 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 Donc, le Jésus que nous prions là, ce n'est pas amusement. Amen. Quand on dit que le monsieur a une onction pour la délivrance, ce n'est pas mensonge. J'ai dit, moi, je me retenais beaucoup. Mais maintenant, je ne me retiens plus. Amen. J'exerce le ministère auquel Dieu m'a appelé. Amen. Les gens vont me traiter, de sorcier, de marabout, je m'en fous. Dimanche là, ce que Dieu va faire, vous avez dit ce gars-là, il se cachait. Par le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, Jésus est réel. Amen. Les choses de la Bible là, les miracles qui se passent dans la Bible là, ça se réalise encore aujourd'hui. Amen. Croyez. Amen. Ma fille, Alicia, lève-toi. Lève-toi, mets-toi là. Mets-toi là. J'ai dit à ta maman de t'amener aujourd'hui. Parce que il y a un combat par rapport à ta progression sociale. Ça, c'est les liens de famille. Ces liens de famille, c'est pas que quoi. Ce sont les liens de famille qu'il faut casser. Amen. Ok? Tu es prête? Lève tes mains vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers elle? Est-ce qu'on peut tendre les mains vers elle? Il faut que ce lien-là tombe aujourd'hui. Amen. Parce que ce sont des choses que je t'ai déjà dit. Le prophète Sostom Mabadi a confirmé les choses. Là, je ne vais pas parler par révélation parce que la dernière fois que j'étais ensemble, c'était mercredi, non? Qu'on m'a expliqué une situation, j'ai dit, il faut la faire venir vendredi. Alléluia. Donc, ta maman m'a expliqué quelque chose. Donc, je vais prier pour toi. Amen. Tu veux te débarrasser de ça? Après, il faut qu'on ait la salle de sport aussi ensemble. On va évangéliser les gens là-bas. Et tout pour Jésus, hein? Vous, maintenant, il y a ça de pas pour vous amuser. Nous, on va là-bas pour évangéliser. Amen. Saint-Esprit. Dieu de gloire. Même toi qui es en ligne, lève les mains vers le Seigneur. Pendant que je prierai pour la sœur, l'onction viendra aussi sur toi. Pour ta libération. Amen. Le Jésus que nous prions est toujours d'actualité. Il agit encore. Seigneur, je prie, peut-être viens, pose ta main sur son ventre. Je prie, Seigneur, pour la vie de ta fille, afin de éradiquer. Ferme les yeux, ma fille, ne me regarde pas, ferme les yeux, focalise-toi sur Jésus. Si tu me regardes, tu vas passer à côté de ton miracle. Ferme tes yeux, focalise-toi sur Jésus. C'est lui qui va opérer aujourd'hui. Amen. Ce qui a été mis dans ses entrailles pour l'empêcher de progresser dans sa vie sociale, par rapport à ses études, par rapport à la vie professionnelle, aujourd'hui, répète après moi. Seigneur Jésus, ma fille, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je reconnais je reconnais que tu désires que tu désires que je prospère que je prospère à tous égards, à tous égards, tous égards, comme prospère l'état de mon âme. comme prospère l'état de mon âme. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce je renonce à tout lien à tout lien de famille de famille qui m'empêche de prospérer. qui m'empêche de prospérer. Au nom de Jésus de Nazareth, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je coupe, je coupe, je coupe je coupe tout lien tout lien de famille de
qui m'empêche de prospérer. qui m'empêche de prospérer. Toute alliance Toute alliance qui a été contractée qui a été contractée dans le passé dans le passé à mon insu à mon insu pour que je ne prospère pas. pour que je ne prospère pas. Tu vois ce que je vois en esprit? Je détruis ces alliances. Répète, je détruis ces alliances. Je détruis ces alliances. J'ordonne J'ordonne à tout esprit de non-accomplissement à tout esprit de non-accomplissement de libérer ma vie, de libérer ma vie, de libérer mes entrailles de libérer mes entrailles à partir de à maintenant, partir de maintenant. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Je proclame la victoire de Christ je proclame la victoire de Christ dans ma vie, dans ma vie. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, afin que je puisse vivre afin que je puisse vivre la prospérité de Yeshua, la prospérité de Yeshua. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste les yeux fermés. Ouais, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. C'est que Dieu désire que tu prospères. Prospérer veut dire quoi? C'est réussir, c'est tout. C'est ça, réussir. Quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu réussis, tu prospères. Amen. Quand tu as un bon foyer, tu prospères. Amen. Quand tu es en joie, tu prospères. Amen. Quand tu as un bon salaire, tu prospères. Amen. Quand tu as oh my God, tu prospères. Amen. Donc Dieu désire ta prospérité. Amen. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu de l'échec. Amen. Relisons nos Bibles. Amen. Jeune fille comme ça là, on ne veut pas qu'elle étudie. Sur le plan spirituel, ce que Dieu m'a montré. On ne veut pas qu'elle étudie. Pourquoi? Parce que elle, la chance devait tomber sur sa maman. Bon, comme sa maman est rentrée en contact avec nous, elle est dans la foi, le feu. Voilà. Maintenant, c'est elle qu'on cherche. On a loupé la maman, ça va tomber sur elle. Parce que elle, on la veut comme marabout, gardien d'affaires, médium, tout ça là. On veut qu'elle serve dans ce domaine. C'est pour ça qu'on lui met, on bloque pour qu'elle n'aille pas aux études. Et après, c'est pour recevoir des trucs. Recevoir des trucs. Ah oui, tu as un don. Enfin, on vient au cabinet. Consultation. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Mais malheureusement, tu es tombé ici. Au Centre international de réveil et de formation. Amen. Là où Dieu a mis l'onction contre les œuvres de la sorcellerie. Amen. Ils ont échoué. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Il ne fallait pas qu'ils permettent que tu viennes. Il ne fallait pas que ta maman te vienne. C'est fini. Le seul fait qu'ils sont rentrés en contact là, ça a bloqué leur plan. Amen. Donne la main des visages. Donne la main des visages. Donne la main des visages. Libère! Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Aujourd'hui, ce soir des merveilles. Hein? Amen. Sors! J'aime pas tes œuvres. Tu as été dévoilé, tu t'en vas. Amen. Je vois l'esprit d'une femme âgée. Je vois l'esprit d'une femme âgée en elle. Toi que je vois, libère sa vie maintenant. Vous voyez? Vous voyez? Le monde spirituel est réel. On dit que ça là, ça arrive seulement que chez nous, là-bas au Gabon, tout ça. Il n'y a pas au Gabon, c'est dans le monde entier qu'il y a la sorcellerie. J'aime pas tes œuvres, va-t'en. Qui que tu sois, tu t'en vas.
Vieille femme, quitte sa vie. Vieille femme, quitte sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Vieille femme, quitte sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Vieille femme, quitte sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Vieille femme, quitte sa vie. Au nom de Jésus. Vieille femme, quitte sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Bon, peut-être fais comme ça, comme ça. Fais comme ça, sans fais comme ça, sans fond. Fais. Libère. Fais. Ne retiens pas. C'est pas à elle que tu touches, c'est l'esprit que tu te donne un coup. Continue, fais. Tu libères. À chaque coup, tu prends un coup et tu t'en vas. Fais, prophétesse, fais, ne te retiens pas, fais. C'est pas à elle que tu tapes, c'est à l'esprit, ne t'inquiète pas. On fait les choses spirituelles. À chaque coup, tu t'en vas. À chaque coup, un de tes complices quitte la vie de la bien-aimée. À chaque coup, un de tes complices quitte jusqu'à ce que toi-même tu partes. J'aime pas tes œuvres. J'aime pas tes œuvres. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Attends, stop. Mets-toi en face d'elle. Pose les mains ici. Voilà. Confie-toi derrière elle. Pose les mains. Dis esprit humain. Prophète, dis esprit humain. Esprit humain. De sorcellerie. Esprit de divination. Je t'ordonne de quitter la vie de cette jeune fille. Je ne dis pas le nom parce qu'on est en direct. Ordonne encore, esprit humain. De sorcellerie. Toi qui t'es logé là. Là où j'ai posé mes mains. Libère la vie de cette jeune fille. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse ta base. Maintenant. Au nom de Jésus. Allez, prends autorité. Une fois pour toutes. Prends autorité. Libère au nom de Jésus. Prends autorité. Je t'ordonne de partir. Maintenant. Libère sa fille au nom de Jésus. Libère sa fille au nom de Jésus. Libère sa fille au nom de Jésus. Continue. Libère sa fille au nom de Jésus. Continue, fais, libère. Sors au nom de Jésus. Allez, libère. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Allez, libère. Libère sa fille maintenant même. Allez, sors. Merci Saint-Esprit. Laisse sa vie. Merci Saint-Esprit. Laisse sa vie. Merci Saint-Esprit. Je te délarge au nom de Jésus. Allez, sors. Libère au nom de Jésus. Amen. Libère au nom de Jésus. Amen. Attends. Ma fille, regarde-moi dans les yeux. Ça va? Tu te sens comment? Parle, tu te sens comment? Normal. Quelque chose t'a quitté, bien c'est normal, il n'y a rien. Je me sens un peu plus légère, mais... Acclamons le Seigneur, voilà. Acclame Jésus. Quelque chose t'a quitté alors. Quelque chose t'a quitté. Tu vas observer 3 jours de jeûne. Ok? 3 jours de jeûne à sec. Et tu ne manges pas. Tu bois que de l'eau. Okay? Et le 3e jour de jeûne, je vais prier pour toi. Je fais une onction d'huile. Ok? Ça va. C'est ça comme une forme de sacrifice que tu feras à l'Éternel. Et ça va faire déclencher beaucoup de choses. J'ai reçu ça en plus. Ah, acclamons le Seigneur. On dit qu'elle avait reçu ça. Donc, tu vas, oui, tu avais reçu ça aussi? Ok, rendons gloire à Jésus, Aujourd'hui, c'est une soirée de merveille. Amen. Donc, tu vas faire ces 3 jours de jeûne. Après le 3 jours de jeûne,
tu me vois, je te fais une onction d'huile. Ça va tout faire sauter. Ça va tout faire sauter. En fait, pour les liens familiaux, je m'en doutais, enfin je sais pas pourquoi, mais je le savais. Mhm. Mais personne ne me croyait. Mais moi j'ai cru. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur qui donne la victoire ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Même vous qui êtes en ligne, la même grâce qui se manifeste ici, elle vient sur vous au nom de Jésus. Mais ouais, on dit par la foi, mais c'était mieux que tu viennes. Hein? Tu es en train de rater. Ils sont en train de rater, hein? C'est mieux en présentiel, tu vis la chose. Alléluia. Mais je parle à ceux qui ne sont pas dans la ville de Toulouse, nos bien-aimés du Maroc, nos bien-aimés du Gabon, nos bien-aimés de la Martinique, nos bien-aimés au Père des États-Unis, au Père des Antilles, au Père éternel de l'Afrique, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, nous prions pour vous. Nous déclarons la grâce de Dieu. Que la victoire que Dieu est en train de donner ce soir, il te l'accorde aussi au nom puissant de Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le roi encore, acclamons le roi. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. Waouh, Dieu est bon. Dieu est magnifique. Amen. Et même on va prier 2-3 minutes. Là, bon, je m'arrête là, je ne peux pas continuer sur l'enseignement. Je sens plus l'onction d'enseigner sur ça pour ce soir. On va prier 2-3 minutes. Saint-Esprit. Tu vas poser la main sur tes entrailles, sur ton ventre. Et tu vas, aujourd'hui, tu vas prendre autorité et tu vas dire que tout esprit de Jézabel qui a essayé de se poser sur mes entrailles pour détruire ma joie, pour détruire ma progression sociale, pour détruire l'onction qui est sur ma vie, pour détruire mon évolution. Aujourd'hui, je te renverse au nom de Jésus, ayant les mains posées aux entrailles. Élève la voix et prie toi-même. Élève la voix et prie toi-même. Élève la voix et prie toi-même. Même toi qui es en ligne, fais ce type de prière par le nom de Christ de Nazareth. Kosa karabaya seya baba baraka sokuru baba baba. Riaka soko baba baraka seke de bebe reke seke de bebe. Riaka seke bebe reke seke bebe reke seke de baba yaka seke bebe. Riaka saka baba baraka seke bebe reke seke bebe reke seke baba baraka seya baba baba. Riaka da baba ya soya baba baba baba. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Renverse tout esprit jézabélique dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités. Renverse-la. Tout esprit jézabélique qui a amené le découragement, qui a amené l'esprit d'abandon, qui détruit ta joie, qui détruit ta motivation d'avancer, qui détruit ton onction, qui renverse-la au nom puissant de Christ de Nazareth. Renverse-la, 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 renverse-la au nom puissant de Christ de Nazareth. Rayaka soko baba baba baba, Riaka soko lobo yaka baba baba, Riaka seke de bebe, Rayaka soko baba baba baba, Rioko saka na baba baba, Riaka na baba baba, Rio saya na baba baba baba, Rayaka soko baba baba, Rayaka seke de bebe, Rayaka soko baba baba baba, Rayaka seke de bo, Rayaka baba baba baba, Riaka seke de bebe, Rika soko baba 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 baba. Prie, 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 prie. Prie ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Jézabel qui s'est irrigué dans ton foyer, renverse-le. Jézabel qui s'est irrigué dans tes activités, renverse-le. Jézabel qui s'est irrigué contre ta vie, renverse-le. Jézabel qui s'est irrigué dans ta famille, renverse-la. Renverse-la. Renverse.
Seke bebebe. Raya seke bebebe. Lika seke bebebe. Raya kababababa. Raya seke bebebe. Raya seke bebebe. Raya seke bebebe. Raya kababababa. Raya kababababa. Lika seke bebebe. Lika seke bebebe. Raya kadabayase. Raya kasaka bababase. Raya kaseke bebebe. Raya kaseke bebebe. Raya kaseke bebebe. Raya saka bababaka seke bebebe. Raya kaseke bebebe seke bebebe. Raka bababaka seke bebebe seke bebebe. Rika soko babababa. Raya kasoya la bababaya. Raya kaseke bebebe. Rika seke bebebe. Raya seya la bababa. Raya kala babababa. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Gardez les mains sur vos entrailles. Gardez les mains sur vos entrailles. Il y a des gens qui auront envie d'aller au petit coin. Il y aura comme des gastro. C'est la délivrance que Dieu est en train de t'opérer ce soir. Les mains posées sur tes entrailles. Je déclare et je décrète la fin du combat avec l'esprit jézabélite au nom puissant de Christ de Nazareth. Jézabel qui était rentré dans ton foyer, Jézabel qui était rentré dans ton travail, Jézabel qui était rentré dans tes finances, Jézabel qui était rentré dans ta vie est renversé maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète la délivrance, je déclare et je décrète la victoire, je déclare et je décrète la restauration de Dieu dans ta vie. Oh, Jézabel, c'est un esprit de sorcellerie aussi. Toute forme de sorcellerie qui a été livrée contre toi est renversée ce soir. Toute forme de sorcellerie qui a été libérée dans ton foyer est renversée ce soir. Toute forme de sorcellerie qui a été libérée dans tes finances, dans tes activités est renversée ce soir. Aujourd'hui, c'est le temps de la victoire. Aujourd'hui, c'est le temps de ta victoire. Aujourd'hui, c'est le temps de ta victoire. Au nom de Jésus. Amen. Je lève ma main devant le Seigneur. De même que Moïse levait la main devant les Amalécites. Les Amalécites qui font d'esprit de sorcellerie. Et je lève ma main et je déclare la fin de tout combat avec l'esprit de sorcellerie dans votre vie. Amen. La fin de tout combat avec l'esprit jézabélite dans votre vie. Tout esprit de découragement chronique quitte votre vie à partir de maintenant. Tout esprit de dépression chronique quitte votre vie à partir de maintenant. Aujourd'hui, c'est la mentalité de Josué. C'est la mentalité de Jésus. La mentalité des conquérants et des conquérantes. Au nom du Christ de Nazareth, le combat s'arrête ce soir. Le combat s'arrête ce soir. Le combat s'arrête ce soir. Le combat s'arrête. Cet esprit. Les années que les sauterelles ont volé dans leur vie, que cela soit restitué par l'onction du Saint-Esprit. Les années que les sauterelles ont volé dans leur vie, que cela soit restitué par l'onction de l'Esprit, par la droite de Dieu. Recevez la restitution de l'Éternel dans votre vie au nom du Christ de Nazareth. Restitution spirituelle, restitution financière, restitution sentimentale, restitution par rapport au foyer, restitution par rapport au travail. Restitution! Patrick, l'Esprit de Dieu me dit de faire miséricorde. Amen. Et tu verras la grâce de Dieu. Amen. Dieu va changer la bouche de ceux qui t'attaquent en justice. Amen. Dieu te fait miséricorde. Amen. L'onction de Dieu est dans la salle. Amen. Vous-même, vous allez témoigner qu'après cette rencontre, quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Cet esprit, la victoire, la grâce et la faveur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus.
Acclame fortement le roi des rois. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. Amen. On peut s'asseoir tout doucement. Wow, il y a une présence de Dieu qui est là. Rachel, il y a une présence de Dieu qui est là. Il faut veiller sur elle. Un prophète, quand il te regarde, c'est pas lui, c'est Dieu qui te regarde. Amen. Il y a une onction qui est là. Rachel, il y a une onction qui est en train de venir sur toi. C'est une onction de prière, de consécration. Dieu est en train d'élever ton niveau de prière et de consécration. Parce que tu as deux doigts d'entrer dans une autre dimension sur le plan spirituel. Et Dieu dit qu'il renouvelle ta vie de consécration au niveau de la prière. Parce que Dieu me montre qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué. C'était dur de suivre un rythme de prière. Mais Dieu me dit aujourd'hui, il restaure ta vie de prière. Tu la reçois maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Oh God. Oh, là je suis sur l'onction. Ouh. Ouh. Oh, il y a une onction qui est là. Là, Dieu est là. Seigneur, de même qu'il pleut en ce moment, je prie que ta pluie se répande sur nous. Amen. La bénédiction de Dieu se répand sur nous. Patrick, tiens, Dieu me dit de te donner ça, tiens. C'est un signe prophétique. Vous dites que Dieu rend dans ta vie et manifeste sa miséricorde dans ta vie. Amen. Amen. Va avec cette grâce au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Amen. J'expliquerai tout ça dimanche. Amen. Ce que je viens de faire là, j'expliquerai ça dimanche. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Donc je vais, avant de passer aux offrandes, je vais tout simplement vous dire. Dimanche déjà c'est un temps prophétique, spécial prophétie. Amen. On va naviguer dans le prophétique. On va expliquer certaines manifestations prophétiques. Comme ça, après, quand on va faire ça, vous ne serez pas choqués pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au moins, vous serez enseigné. Amen. Vous allez voir les preuves. Alléluia. Amen. Mais le week-end d'après, on a un week-end spécial. Amen. L'objectif, c'est le réveil dans la ville de Toulouse, dans Amen. le sud de la France. Amen. Donc, je serai avec le pasteur Simeon Yao, le pasteur Henri Kumba de Agen. Amen. Donc, ça sera un programme d'ensemble. Amen. Amen. Donc, si le dimanche d'après, là, tu viens en retard, tu n'auras plus de place. Tout sera rempli. 3 églises réunies avec les invités pour le réveil. Amen. Et la bonne nouvelle que ça se fera ici, à l'Alliance Royale. Oh, yeah. C'est comme ça que j'acclame Jésus. C'est comme ça que j'acclame Jésus. Au Centre international de réveil et de formation. Donc, on sera ici vendredi à 20h. Amen. Amen. La fille va sortir demain, on va partager ça. On sera ici vendredi à 20h, soirée de réveil. Et samedi, de 10h à midi, ça sera pour l'équipe de ministère. Les appelés, tout ça, ce sera des temps de formation dans le domaine de la délivrance. Comment opérer dans la délivrance. Amen. Et l'après-midi, je crois vers 14h, de 14h à 16h, 17h, ça sera après-midi prégnant, délivrance, guérison, réveil. Amen. Et le dimanche, on se retrouvera ici à 10h. Et c'est le pasteur Kumba de Agen, c'est un père. Il fait partie des anciens au Gabon là-bas qui a fait un travail extraordinaire. C'est un papa vraiment extraordinaire qui nous fera l'honneur de venir prêcher ici le dimanche pour clôturer, suivi d'un méga agapé prophétique, apostolique, évangélique, doctoral et pastoral. Amen. 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 Le but, c'est le réveil. Amen. Donc le week-end prochain, on est tous, dis à ton ami, on est tous ici. Dieu a désigné encore l'Alliance Royale. Oh, mais est-ce que c'est pas prophétique tout ça là? Amen. Donc on est tous ici, tout le week-end, bien aimé, invités. C'est un week-end spécial guérison et délivrance. Amen. C'est spécial, oui. On va parler de ça après. Off, on ligne, off. Amen. Tout ça là. Donc, c'est spécial, le thème général c'est sur la délivrance.
Donc c'est un week-end, tu comprends pourquoi Dieu fait les choses comme ça. Il donne les aperçus de ce qui va se passer le week-end là-dessus. C'est un week-end spécial guérison et délivrance. Amen. Amener les malades, amener les opprimés. Dieu va provoquer Dieu. Amen. Provoquer Dieu. Amen. Amen. Donc, demain, je crois les flyers. J'enverrai dans le groupe de l'église. Vous partagez, invitez, ne venez pas seuls. Dieu sera glorifié. Le samedi matin, c'est juste pour les ouvriers. Amen. C'est juste pour les ouvriers, les appeler. On aura un temps de formation. Voilà, je vais enseigner sur comment opérer dans la délivrance, comment opérer dans la guérison. Voilà. Et puis la soirée plénière, vers 14h jusqu'à 17h. On sera là pour les temps de prière avec le pasteur Siméon, on sera ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. C'est l'annonce spéciale que je vais vous dire. Et toi qui es en ligne, tu es à Toulouse, tu es à côté de Toulouse, tu as le temps de venir assister à ce programme. Dieu te fera du bien. Le réveil pour le sud de la France. Que Dieu soit célébré. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Amen. Voilà, je vais laisser l'annonce au modérateur qui a fait les annonces et les offrandes. Voilà, et que Jésus soit glorifié. Amen.